Bonjour à tous, c'est Grinjo, je suis ravi de vous retrouver pour cette 11e émission du FIFA Club Tweet. Alors j'avais pris quelques jours pour me reposer un petit peu et comme vous le savez je n'étais pas trop loin puisque vous avez tous vu ma collaboration avec le projet de Misa la semaine dernière. Je veux bien sûr parler de la Zibeltra Cup, la Cup anniversaire cette année. J'en dis pas plus puisque voilà, je vais aborder ce sujet dans la semaine du Club Pro bien sûr. Je voulais aussi vous remercier avant de commencer cette émission. Voilà, vous êtes maintenant 700 à me suivre sur le réseau Twitter, donc là aussi un grand merci. J'essaierai encore toutes les semaines de vous parler du Club Pro et pourquoi pas partager des projets comme j'ai fait cette semaine avec ceux de la communauté, suivant mon temps bien sûr pour satisfaire tout le monde. Voilà, cette émission va suivre son fil rouge habituel. Je vais commencer cette semaine par l'école des champions, pardon. Là aussi il y aura 3 nouvelles leçons, donc je sais que vous aimez bien cette partie, donc j'essaye de revenir régulièrement pour vous proposer de nouvelles vidéos un petit peu gag. Voilà, j'en ai reçu pas mal, donc c'est pas mal. Après ce moment détente, je vous résumerai bien sûr la semaine du Club Pro en prenant un petit peu d'infos d'il y a 2 semaines, puisque voilà, il y a eu pas mal de gros événements pendant mon absence, donc je ferai un petit détour par là aussi. Ça durera un petit peu plus longtemps, donc voilà, ceux qui aiment cette partie seront ravis. Bien sûr, cette émission, vous aurez vos top vines et vos top buts. Là aussi j'ai eu pas mal de vidéos, beaucoup de vidéos, donc j'ai essayé de satisfaire tout le monde. Voilà, donc sans plus attendre, on va attaquer cette émission avec l'école des champions. Là aussi il y a vraiment du haut level, donc vous allez voir, je vous retrouve tout de suite après cette école des champions. My own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah. Satisfaction. Derpity derp derp derp. Derp 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 derp. Derpity derp 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 derp. Derp derpity derp derp derp
derp, 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 diddy, derp. Viens à l'école des champions, te battre avec passion et donner tout ton cœur pour devenir enfin le meilleur. Viens à l'école des champions, taper dans ce ballon pour qu'enfin un beau soir, le but de la victoire. Derp, 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 derp. Nous revoilà sur la twittosphère du Club Pro FIFA, donc allons voir ce qui s'est passé, comme j'ai dit, la semaine dernière et puis il y a 2 semaines pendant mon absence. Alors avant cela, je voulais bien évidemment revenir sur le fait de la semaine, d'il y a 2 semaines, pardon. Vous l'avez tous vu bien sûr, c'est les communiqués des VPA sur les sanctions infligées à certaines personnes de la communauté Club Pro FIFA. Bien évidemment, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, c'est pas le principe de mon émission, pardon. Et je vais pas citer de nom non plus puisque vous les connaissez tous et vous le voyez actuellement sur les tweets que je viens de poster. Mais je voulais revenir sur cette information car je la trouve vraiment importante. Voilà, les sanctions sont nécessaires pour moi et pour pas mal de personnes, je pense aussi. Alors qu'elles soient justes ou qu'elles soient mauvaises, ces sanctions, je pense qu'elles sont nécessaires, je le répète. Il faut vraiment des règles et un ordre établi aussi sur quand on gère une communauté. Donc le staff VPA a bien sûr pris ses responsabilités, comme vous avez pu le voir. Tout le monde doit les accepter, ça c'est sûr. Si on n'est pas d'accord, je le dis tout le temps, on a le droit de l'être, hein, surtout de ne pas être content, mais la meilleure solution, c'est quand on n'est pas content, c'est de partir et de ne pas commenter ou déballer au pire, comme on a vu sur Twitter, ou même insulter les gens ou publier des informations privées. Là aussi, je ne cautionne pas trop ces affaires-là. Voilà, ça n'arrange rien, on l'a bien vu sur Twitter et ça n'apporte vraiment rien de plus à l'affaire. Maintenant, tout le monde sait que EVPA surveille et surveillera son image, bien sûr, sur les réseaux sociaux, hein. Ils surveilleront que leur image ne soit pas dégradée par certaines personnes, hein, sur le réseau. Des sanctions très lourdes attendent bien sûr les fouteurs de troubles sur le réseau, hein. Ça sent un petit peu le grand ménage de la part de EVPA, ils ont bien raison, car EVPA n'a pas besoin de ces gens-là pour survivre, hein, car ils savent très bien qu'une minorité représente ces personnes-là. Par contre, ceux qui sont là pour dénigrer ou salir leur nom, leur site, etc., hein, ils sont peut-être un petit peu jaloux ou envieux ou même nostalgiques, hein, quand on voit certains tweets, car on voit bien que ces personnes-là, par contre, ont besoin d'EVPA pour exister. Voilà, c'est le paradoxe de ces personnes-là. Donc voilà, EVPA suit son chemin sans eux et ça sera peut-être un peu mieux. Donc soyez intelligents, donc partez si vous n'aimez pas la philosophie ou l'effet de EVPA, hein. Voilà, sinon mettez un petit peu de l'eau dans vos verres, hein, et prenez exemple sur certaines personnes qui préfèrent faire des projets ou faire même des alliances en commun malgré leur désaccord passé ou même présent. Vous avez sûrement compris qui étaient cette personne ou ces personnes là. Voilà, c'est avec ces personnes là que le monde du Club Pro grandira et pas avec les autres que l'on oubliera. Et quand on parle de faire grandir le Club Pro, bien évidemment, nous avons tous vu la superbe et grande annonce dans le début de semaine dernière, à savoir que le Sénat adopte voilà, la reconnaissance officielle de l'e-sport des joueurs professionnels. Voilà, cette loi vise notamment à réglementer la pratique de l'e-sport en France. On va lui donner un cadre juridique. Je voulais parler de ça, bien sûr, puisque les compétitions Club Pro pourraient être encore plus encouragées par cette nouvelle loi, encore mieux encadrée, on va dire là aussi. Ça donne un petit peu aussi des opportunités sûrement à plusieurs structures, grosses structures, je pense à PS4 et Xbox, de s'intéresser à de nouveaux tournois et pourquoi pas voir une LAN se dessiner avec des sponsors prochainement. Donc pourquoi pas, on en a déjà parlé, et donc avec cette avancée, pourquoi pas faire ce projet et que ce projet existe vraiment dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a plus de tournois online sur FIFA Club Pro, bien sûr, donc
On pourra voir peut-être dans quelques années également des équipes fédérées, autrement dit des équipes dites professionnelles. C'est peut-être bien sûr un petit peu tôt pour parler de ça, mais avec des clubs assez anciens, avec des joueurs assez fidèles sur les différents clubs pro. Voilà, c'est ce que le gouvernement a communiqué pardon, et qui espère promouvoir ces futurs talents dans ce secteur-là de l'e-sport. Donc continuons à faire grandir ce monde du club pro et aussi à faire la promotion de ce nouveau secteur, bien sûr, car la diffusion des compétitions, l'organisation de tournois, etc. Donc je compte un petit peu sur FSL, FVPA, FIFA Arena, bien sûr, et sur tout le monde, toute la communauté, bien sûr. Je compte sur vous pour promouvoir vos vidéos, vos différents projets, là aussi c'est important, hein, car ce monde du club pro FIFA, comme on le sait, a un bel avenir devant lui, et surtout est entre nos mains, donc agissons tous ensemble sur ce projet-là et sur cet avenir-là. On vient de parler de promotion du club pro, mais aussi on peut parler de la promotion de son équipe club pro. Donc comment ne pas parler, comme vous pouvez le voir, des super manettes proposées par la communauté Xbox. Voilà, c'est cette communauté qui est un petit peu plus avancée que celle de PS4, je trouve. Voilà, peut-être plus organisée, peut-être plus structurée, peut-être plus sérieuse là aussi. Les différentes structures qui la composent, hein, comme vous pouvez le voir, ne cessent de promouvoir leur couleur, leur logo et bien sûr leur équipe au final. Hein. Vous pouvez voir bien sûr la super manette de la structure Little Big Player, hein, qui en jette, hein, franchement. En tout cas ça fait style, on se sent un petit peu appartenir à une équipe ou à un groupe plutôt qu'être seulement un joueur qui fait partie de d'autres joueurs. Voilà, c'est une impression d'appartenir à un club, à une équipe et défendre bien sûr ses couleurs. On voit aussi la belle manette de la Team Reborn, hein, qui est pas mal faite du tout là aussi, hein, réalisée par l'un des partenaires de FIFA Arena. Donc vraiment bravo pour ce boulot de promotion de leur club à la fois et du club pro FIFA. Voilà, j'espère que les structures PS4 feront la même chose dans l'avenir et seront peut-être un peu plus investis et plus concernés par cet avenir-là. Et je finirai bien sûr sur la grande annonce d'FVPA concernant leur coupe phare, c'est-à-dire la Coupe de France. Là aussi, la promotion de cette compétition est astucieuse. Leur communication touche toute la communauté puisque de nombreux lots et de cadeaux sont à gagner. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, le vainqueur de la compétition recevra 11 manettes, j'ai bien dit 11, voilà, aux couleurs de la structure FVPA. Là aussi vraiment joli boulot de tout le staff Xbox FVPA, cadeau vraiment envié de nous joueurs PS4. Voilà, bravo donc à cette communauté Xbox. J'espère que PS4 aussi suivra le mouvement, donc croisons les doigts et en tout cas bonne chance pour les équipes sur cette Coupe de France du côté Xbox et bonne compétition. On vient de parler de Coupe de France, hein, organisée par FVPA, donc pourquoi pas parler aussi de nos équipes de France. Là aussi, elles sont au nombre de 3, je vous le rappelle. Elles sont toutes les 3 donc en grande préparation pour leurs échéances à venir. Comme en témoignent donc les matchs amicaux organisés par l'équipe de France ITFA et celle de IFVPA. Des matchs où les deux équipes se sont partagées un petit peu les points, hein, les joueurs sont testés bien sûr, et les sélectionneurs essayent de trouver les meilleures combinaisons et les meilleures tactiques pour leurs prochaines séances, comme je disais tout à l'heure. La meilleure préparée, comme vous pouvez le voir, est peut-être l'équipe IFVPA France, comme en témoigne leur victoire en finale de l'ONC organisée par FSL de cette semaine. Hein. Un parcours forcément sans faute, mais avec de l'adversité, comme vous pouvez le voir, hein, notamment avec certaines équipes et une équipe naissante, hein, mais ambitieuse, l'équipe, je voulais dire, de Bianconero, bien sûr, la Magic Supremacy, donc victoire d'IFVPA en finale contre cette équipe 1-0. Bravo pour ce succès, bravo pour cette dynamique. La troisième équipe de France est bien sûr celle de FVPA, donc FVPA France. Donc le sélectionneur Galax, comme vous pouvez le voir, a envie un petit peu de tester son équipe, hein, face aux autres sélections françaises. Nous avons pu voir sa proposition qui a circulé sur le réseau Twitter, hein, et son intention de jouer quelques matchs donc face à ces équipes de France et notamment à ITFA France. Donc attention à ne pas sous-estimer l'adversaire. Je souhaite en tout cas bonne chance à cette équipe là aussi et surtout bonne chance aux deux autres puisque des échéances importantes sont à venir pour ces deux dernières équipes. Et bien sûr je fais la transition encore, hein, donc on a vu circuler cette semaine sur les réseaux Twitter des Coupes du Monde organisées d'une part par le réseau ITFA, pas beaucoup d'informations sur cette compétition, mais en tout cas une belle affiche, hein, donc comme vous pouvez le voir, et donc certainement des
belles rencontres à venir, donc bonne chance aux Bleus du ITFA, espérons des succès et des nouvelles prochainement sur ce tournoi. L'autre événement important est bien sûr la Coupe du Monde, un petit peu plus officielle pour cette fois-ci l'équipe de France IFVPA. Elle démarre bien sûr le 22 mai, donc comme vous pouvez le voir sur le tweet que j'ai posté. Espérons bien sûr que le 3 juillet la France soit en finale. Nous souhaitons bien sûr bonne chance aux sélectionneurs et à ses joueurs, malgré la guéguerre qui s'est passée au niveau de la communauté. On sera tous derrière cette équipe de France, donc espérons une superbe promotion de cette compétition. Et qui est pour l'instant je trouve un petit peu timide, donc voilà, j'espère qu'il y aura certainement peut-être un grand live le soir de la finale si elles sont qualifiées, ou bien sûr peut-être des lives au niveau des matchs de poule et des phases finales, donc pourquoi pas faire des directs, hein. Je pense bien sûr au Club Pro TV qui fait de super directs en ce moment, donc pourquoi pas proposer ce projet là pour promouvoir cette Coupe du Monde et cette équipe là lors de cette compétition. Je viens de parler d'échéances importantes pour les équipes de France, mais il faudrait parler aussi des échéances futures et très importantes pour nos clubs pro français au niveau des Coupes d'Europe. Là aussi, 2 tirages au sort ont été effectués au niveau des Coupes européennes organisées par EVPA en collaboration avec FSL et Proxima. La première est l'équivalent de la Ligue Europa, on va dire, hein, intitulée la FSL Proxy Champions Cup. Voilà, beaucoup de clubs français là aussi figurent parmi ces 16e de finale, donc espérons des vainqueurs tricolores au niveau de cette finale là, de cette coupe là. La deuxième est l'équivalent de la Champions League, là aussi organisée par EVPA, pardon. Là aussi il y a du beau monde, il y a pas mal d'équipes aussi françaises, donc surtout bonne chance à ces clubs là. Espérons qu'un club français sera vainqueur de cette compétition là aussi, donc croisons les doigts pour cela. Et comment ne pas finir cette partie européenne par le titre et le sacre des Falcons, donc le club italien bien sûr a gagné la vraie entre guillemets Ligue des Champions, ou plutôt la plus officielle, a gagné cette Ligue des Champions comme je le disais, hein, sacré champion, remporte donc cette compétition prestigieuse. Bravo donc à cette équipe que nous allons revoir bientôt dans une autre compétition reconnue et appréciée de tous, même au niveau européen. Je veux bien sûr parler de la Zibeltra Cup édition 4. Et bien évidemment, vous l'avez compris, le fait ou l'événement de la semaine est bien cette Cup anniversaire de la Zibeltra Cup créée par Armisa. C'est bien, comme je disais, l'événement de la semaine, non pas parce que l'émission est partenaire comme vous pouvez le penser, mais parce que cette compétition, depuis un an maintenant, revient dans toutes les têtes, hein, car elle réunit toutes les grandes équipes européennes et surtout offre des récompenses jamais vues sur d'autres compétitions depuis le début, hein. Tout le monde a vu le teaser, tout le monde a vu ce tirage au sort de cette semaine avec la présentation de nouveaux partenaires. Cette compétition ne cesse d'apporter des nouveautés et cela passe aussi bien sûr par les nouveaux partenaires comme FVPA, FIFA Club Tweet, donc l'émission, et les membres de Graphisport là aussi. On peut citer aussi les sponsors et partenaires fidèles depuis quelques temps qui sont les Esperanza eSport et FSL bien sûr. Il y aura bien sûr des récompenses pour tout le monde, on va dire, hein. On parlait de promotion tout à l'heure du monde du club pro ou des équipes club pro. Là aussi cette compétition est au rendez-vous. Je vous ai présenté avec plaisir, hein, donc le tirage au sort cette semaine de la Cup que j'ai réalisé cette semaine pendant la semaine de repos. Cette compétition créée, donc je disais par Armisa, apporte avec l'aide de ses partenaires, hein, que j'ai énoncé tout à l'heure, hein, une opportunité de développement, de développer donc effectivement l'image du club pro FIFA sur le réseau et surtout au niveau international, hein, donc avec les équipes de plusieurs pays, hein, comme vous l'avez pu voir, 5 pays différents. Vous avez été nombreux à regarder donc le teaser de cette Cup et surtout le tirage au sort. Ce sont peut-être quelques minutes, mais grâce à vous et à votre partage, cela a touché vraiment pas mal de personnes, pas mal de monde, donc faut continuer comme cela, tous ensemble en tout cas. Et bonne chance bien sûr aux équipes inscrites et rendez-vous dans quelques jours pour le début de cette grande compétition. Voilà, la semaine du club pro touche à sa fin. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère surtout que ça vous a plu. Voilà, je voulais revenir sur ces 2 semaines-là parce qu'il y a eu des événements assez importants et je vous les ai énoncés. Voilà, maintenant on va un petit peu regarder vos vidéos, donc je veux parler bien sûr de vos top vines et vos top buts. Je vous retrouve à la fin de ces sections pour finir l'émission. À tout de suite.
Voilà, cette émission donc touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai fait revenir un petit peu l'école des champions puisque je sais que pas mal de personnes aiment un petit peu cette partie. Je reviendrai la semaine prochaine peut-être avec le point of view ou avec une section inédite. Je vous en dis peut-être pas plus si j'ai le temps. Je pourrais peut-être faire quelque chose de plus. Je voulais vous dire aussi que le tweet compétition ne se fera pas lundi et les autres lundis prochains puisque voilà, j'ai décidé d'arrêter l'émission puisque j'ai pas assez de temps pour faire 2 émissions bien sûr, surtout que le tweet compétition me prend énormément de temps à rechercher l'information et à faire les montages, donc je ferai peut-être des petits résumés dans le FIFA Club Tweet, mais en tout cas l'émission tweet compétition s'arrête au 2e épisode. Je suis vraiment désolé là-dessus. Je suis contacté aussi pour faire 2 nouveaux projets également, donc ça me prendra un petit peu de temps là aussi, mais en tout cas je le fais bien sûr avec plaisir et j'essaye et j'espère que vous le comprenez de satisfaire tout le monde. Là aussi en tout cas merci pour vos encouragements, pour vos messages positifs sur mon travail. J'espère que je vous le rends chaque semaine avec mon émission ou mes différentes collaborations. Voilà, je vous dis bon dimanche en tout cas et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FIFA Club Tweet. Salut.